Jeudi 25 juin 2026, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Et entre nous autres, cette semaine, je vous parle d'immigration. Juste avant, j'aimerais féliciter les organisateurs de la fête de la Saint-Jean avec Mégantic. J'ai pu voir un peu les commentaires, ça a l'air d'avoir été un succès. Et félicitations, ça a été une belle journée, une belle soirée, des bons spectacles. Fait que là-dessus, je vous lève mon chapeau. Félicitations pour votre organisation. Maintenant, on parle d'immigration. Début des années 80, René Lévesque disait on a 2 ministères d'immigration. On a un à Ottawa qui nous inonde et un autre au Québec où on compte les noyades. À l'arrivée de la CAQ, on a dit comme slogan vaut mieux en prendre moins puis en prendre soin. Ça n'a pas marché comme ils voulaient parce qu'on peut s'apercevoir qu'on a eu une vague d'immigration au Québec que personne ne pouvait contrôler. Personne n'était prêt à ça. Autant le ministère de l'Éducation, autant au point de vue du travail qu'au niveau du logement. Là, ça prend pas quelqu'un des hautes études commerciales pour s'apercevoir puis pour remarquer qu'on a eu un paquet de monde puis qu'on était pas prêt. Fait qu'en prendre soin, c'est assez difficile. Quand on regarde tout ça, tu as eu le premier ministre du Canada, M. Trudeau, qui, lui, est arrivé à un moment donné puis qui a fait un tweet en disant « Si vous êtes pas bien dans votre pays, venez-vous-en au Canada. On est un pays d'accueil, on va vous accueillir. » On va vers le chemin Roxham, ça rentrait à pas jeter par là. Au Québec, on dit « fermer le chemin Roxham ». Puis là, tu avais les autres provinces au Canada qui disaient « Les Québécois, ils sont racistes, ils veulent pas prendre l'immigration, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'était le scandale, puis qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils veulent diminuer l'immigration. » Quand ils ont fermé le chemin Roxham, qui ont commencé à dire on va en envoyer un peu partout au Canada, l'Ontario, ils ont dit non, nous autres, on n'est pas prêts à les prendre, là. On n'est pas prêts à prendre tout ce monde-là, là. Puis les autres provinces, non. On n'est pas prêts tout à les prendre non plus, là. Alors, on était moins racistes, là. Facile à regarder d'ailleurs, là, pour dire c'est ci puis c'est ça. Vous savez, les personnes immigrantes sont des personnes qui ont quitté le pays, leur famille, qui sont arrivés ici avec leurs femmes, leurs enfants, qui ont tout laissé là-bas pour se donner une vie meilleure. Puis peut-être aussi, comme le disent plusieurs immigrants qui viennent ici, de laisser une chance à leurs enfants d'avoir des choses meilleures que eux ont eues dans le pays. D'autres sont ici parce que dans le pays, ils sont en danger. Il faut pas dénigrer il y a des immigrants. On a plusieurs types d'immigrants. On a les immigrants temporaires qui vont venir travailler dans les champs l'été. On a aussi les étudiants. On a aussi ceux qui ont été recrutés par des entreprises dans leur pays, qui viennent ici, qui travaillent, qui ont demandé que leurs familles sont venues. Ils ont appris à parler français, sont impliqués dans la communauté. On a aussi ceux qui arrivent avec le bagage, qui ont quitté leur place parce qu'ils n'étaient pas bien. Mais comme Boucard Diouf disait, ils sont venus ici avec tout le bagage. Et ils en avaient là-dedans, puis on ne se fait pas de cachette, là. On a des intégristes politico-religieux qui, eux, sont ici très souvent, qui s'en viennent. On les voit, ils vont nous emporter tous les problèmes qu'ils peuvent avoir dans les pays un peu partout. Mais ça, on touche pas à ça. Ça, faut pas toucher à ça. C'est plus facile de toucher à une famille qui s'est intégrée, qui participe à la communauté, qui parle français, qui travaille. Ça, c'est plus facile à déloger. C'est ce qu'on a vu dans les dernières politiques de la CAQ. Là, ils ont dit, les écoles sont pleines, on manque de logements, on manque de ci, on manque de ça, on ne leur donne pas assez de cours en français, on coupe les budgets en français. Vous autres à regarder, ces gens-là, viennent ici pour un avenir meilleur. Puis plein souvent, ils se ramassent à travailler au salaire minimum, qui nous en donne juste assez pour se loger puis se nourrir. C'est ça qui arrive. Et ça, c'est pas correct. Ça, c'est un gros défaut, quoi. Mais que la CAQ ait décidé à un moment donné de dire, on retourne tout ce monde-là, on les reprend, on a mis ces gens-là en insécurité totale pour dire s'ils restaient ou qu'ils restaient pas. Là, ça a l'air que ça a changé. Si vous êtes comme moi, il n'y a pas grand monde qui a compris ce qui se passait dans leurs affaires. Quand on regarde Ottawa, quand tu sais que le ministre
ministre de l'Immigration du temps de Trudeau, c'était Mark Miller. C'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. On s'entend bien là-dessus, là. Lui, là, quand il a une chance de cracher sur le Québec, il va me dire en affaire, il se lâche puis il se lâche louche. Ben, c'est ça, on est rendu là, là. Fait que quand vous voyez une personne immigrante qui travaille dans un magasin, qui respecte les lois, qui respecte l'égalité homme-femme, ben, c'est devenu des Québécois. Ils ont leur religion, ils la pratiquent chez eux, ou encore ils ont des établissements pour aller se réunir. C'est parfait. C'est des Québécois. S'ils parlent français en plus, il y en a qui parlent anglais, mais ils font au moins l'effort d'essayer de parler en français, puis d'apprendre le français. Puis je le sais que le français, c'est pas une langue facile à apprendre. Même nous autres, les Québécois, des fois, on sait pas trop quel mot, puis si un S va à telle place, ou si un C c'est dit, et voilà. Bon. Fait que, quand on voit ces gens-là, soyons capables d'accepter que ces gens-là sont ici pour donner un avenir meilleur à leurs enfants. Puis, ils sont capables et ils veulent s'intégrer. Mais laissons-leur une chance. Puis dites-vous que les intégrés politico-religieux, eux autres, les gouvernements ont peur de ça. Ils veulent pas toucher à ça. C'est sûr que c'est difficile à retourner chez eux. Il y a une grosse gang là-dedans qui se promène dans les rues de Montréal, puis il y a des foulards à grandeur de la face, puis des lunettes fumées pour pas qu'on les reconnaisse. Bon, c'est Montréal, c'est important. Soyons ouverts, mais soyons pas à genoux. Restons debout, soyons fiers d'être Québécois, soyons fiers d'accueillir ces gens-là, pour que ces gens-là se sentent chez eux, qu'ils se sentent Québécois, puis à ce moment-là, on va faire un maudit bout de là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, je vais vous parler de l'itinérance. Je vais vous poser la question, elle va où cet argent-là, l'itinérance depuis 2022? Qui en profite? Je vous souhaite une bonne journée. À demain.